cette année, dans Coupure Pub, nous célébrons le 50e anniversaire de ceux qui ont 50 ans. Ouais. Mais c'est également celui de ceux qui nous font vivre, les publiciteurs, Plébisciteurs. publicateurs. Enfin, les pubeurs. Vendre une voiture n'est pas si simple. Dans le cas de la nouvelle R22,2, plusieurs pubeurs s'y sont arrachés les cheveux. En effet, gros bide, à la toute première tentative, la tentative vend des olives. La marque a fait appel au meilleur créateur, designer, jongleur, John Wanaganafor. En effet, né de bœuf, ce jeune réalisateur gréco-zéolando-australopithèque a eu recours à la technique du storming memorying, mise en image. Balumba, Dès que le vent soufflera, je repartira. balumba. Explication. On voit un pruneau, ça fait penser à Agen. Si t'es à jeun, c'est que t'as pas bu. Tout le monde sait qu'il ne faut pas boire au volant. On sait déjà que c'est une voiture, et ça, c'est mémonétique. Le concepteur nous informe de la marque de la voiture, car qui dit « dès que le vent soufflera » dit Renault. C'est du suggéré. Tout à fait. Ensuite, il nous indique sur le type du véhicule, car la durée du spot est de 22,2 secondes. Et ça, c'est du chronométring. On est alors informé que la voiture, c'est la nouvelle R22,2, c'est prise de tétine. Résultat des courses, les gens croyaient que c'était le chanteur Renault qui faisait un concert à Agen, et la marque n'a vendu que 2 voitures, l'une à sa mère et l'autre à sa mère. En effet, gros mollet, tout de suite, on change de secteur. En effet, pour sa nouvelle campagne publicitaire, Itinéfer a décidé de faire ce qu'on appelle dans le jargon publicitaire de la pub. C'est bien. Merci papa. Je l'appelle ou je l'appelle pas? Allez, je l'appelle. Stéphanie! Bah ouais, le téléphone ça sert à rien si la personne est à côté. C'était osé, et justement, la Ligue des filles, qui s'appelle Stéphanie, a porté plainte. Car elle voyait en Stéphanie la représentation de la femme-objet que l'on bannit, que l'on décrédibilise, par une sorte de machisme ambiant. Fin de slipation. Ensuite, ils ont fait un deuxième spot. J'en ai pas un d'ailleurs. Si, mais ta tête, c'est un spot. Fin de blagation. Je l'appelle ou je l'appelle pas? Allez, je l'appelle. Le téléphone, ça sert à rien si t'as envie de manger une banane. C'était pas osé, mais la Ligue des filles qui s'appelle Stéphanie a encore porté plainte. Car elle voyait dans cette banane, je cite, la symbolique de la dominance masculine. Comme quoi, quelquefois, l'alligator. Puis par retour d'imagination perplexe, ils ont fait ce qu'on appelle dans le jargon publicitaire un troisième spot. J'en ai pas un là. Non, ça c'est ton nez. Je l'appelle ou je l'appelle pas? Bah, je l'appelle pas, hein. Bah ouais, le téléphone, ça sert à rien si en fait t'appelles pas. Alors cette fois-ci, la Ligue des filles qui s'appelle Stéphanie n'a pas porté plainte, mais le comédien qui jouait dans la pub s'est fait casser la tête par les mecs des filles qui s'appellent Stéphanie. Il y a un moment, les Stéphanie, faut arrêter de nous les briser. Voilà, c'est la fin de notre coupure pub à nous. Alors on ne le fait jamais, mais on voudrait remercier notre sponsor, la marque de lingerie féminine Dumba, notamment pour ses bas. D'après vous, qui c'est les plus forts en caméra cachée? Vous allez me dire, c'est les Québécois. Eh bien pas du tout, c'est un producteur français, mais qui s'est fait coacher par des producteurs québécois. Il a mis au point un piège diabolique. Je n'en dis pas plus, regardez, il va vous l'expliquer lui-même.